Cher Svoy, est-ce que tu peux nous faire profiter de quelques traductions intemporelles, s'il te plaît? Oui, c'est la finalité de l'audio-vidéo. Alors, je tiens à préciser que toutes les traductions que je fais, il y en a où je suis incapable de lire l'alphabet et donc de traduire. Donc s'il y a des gens curieux qui parlent la langue ou qui peuvent la lire en tout cas, que je puisse soit traduire par rapport à l'orthographe, soit traduire par rapport à la phonétique. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, les traductions, on m'a souvent demandé à quoi ça sert. Alors, il y a, comme je l'ai dit, il y a des traductions biologiques où on parle de l'animal réel, où on parle vraiment de l'ours, hein, celui qui attrape le poisson, celui qui le frappe, celui qui le pêche. Et puis, il y a aussi toujours cette relation, puisque toute la création est liée au créateur. Donc, l'animal fait aussi référence au créateur. Et puis, ah oui, avant de faire la traduction, je tenais aussi à dire que, par exemple, ratkos ou artkos, en boréen, donc le grec a gardé la proximité, artos en gaulois, urphos en germain, roussos en vieux slave, voilà, orsos et ursus en latin. Et à une certaine époque, beaucoup de peuples donnaient un surnom à l'animal pour éviter de le faire venir. Alors, même si Ratkos et Artkos sont devenus le nom de l'ours, ils l'ont appelé aussi Medviet, le mangeur de miel, pour éviter justement d'attirer l'ours qui vient tout manger. Mais c'est aussi un clin d'œil à l'apiculteur, puisque tous les Égyptiens savent que Assar était un grand apiculteur renommé dans le monde entier. Alors, la racine, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais la racine ours en sumérien, en éméane, en langue source, c'est Az. Alors j'ai dit, et le hasard pourrait être le hasard, c'est-à-dire l'ours brillant, qui après avoir hasardé longtemps, a fait son hasard, c'est-à-dire sa renommée de l'ours, après avoir arpenté le hasard, c'est-à-dire la voie de l'ours, le chemin, le Tao de l'ours, et parfois devenu le hasard enchaîné, c'est-à-dire l'ours en cage, pour être dans nos cœurs, tel le hasard, le peuplier et le hachar, l'unique brillant. Voilà, j'ouvrais avec ça. Donc je vais faire quelques traductions. Donc Az a 3 traductions, ours, donc ours d'abord, et ensuite 3 traductions qui sont liées au fer, à la dureté de l'ours, comme à la pierre. Donc fer, cage et chêne sont aussi la racine de Az, qui a donné Azou, le devin, le magicien. Et puis en égyptien, Azou fait référence aux oiseaux, aux paysans, à celui qui peut attaquer, à celui qui court vite, à celui qui juge vite. Et A allongé, Assou peut donner celui qui est ancien, celui qui est vieux, celui qui est ruiné. Et puis, allusion aussi en akkadien, Assou, ça veut dire la myrrhe. Et Assou, ça veut dire le médecin. Et en étrusque, Achou veut dire la maladie. Donc on a à la fois le médecin et la maladie dans le même vocable. C'est quand même incroyable. Et Azur, comme en français un bleu azur, Azur veut dire guerrier magicien. Voilà, pour ça. Alors j'en ai traduit quelques-unes. En akkadien, c'est intéressant parce que beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi la pierre et l'ours sont en relation. Alors en akkadien, Achar, donc le nom du dieu créateur, signifie pierre, qui est le lien historique entre l'ours et la pierre, entre la force de l'ours et la dureté de la pierre, parce que l'ours a une capacité à briser la pierre, et aussi à l'allusion du protecteur de la montagne, parce qu'une des traductions de ours, c'est gardien de la montagne, protecteur de la montagne, et homme des cavernes, puisque l'ours était considéré par les peuples anciens comme un homme. Et en égyptien, la racine ar, elle est liée à l'œil, à la porte, et à
la vision et au lion. Donc avec un animal, on peut en trouver d'autres. Ainsi que aux objets en bois, aux rochers, à la pierre de la montagne, au grain, à la boulette, à la pilule même, donc au remède. Créer, fabriquer, façonner, faire, former, produire, visiter. Voilà, donc il y a les racines qui ouvrent à beaucoup de possibilités. Je n'avais pas annoncé là, les confusions entre l'égyptien Arès et le grec Arès. En grec, Arès c'est Mars, Mars c'est Satan, mais Arès en reine Kemet, ça veut dire celui qui se réveille ou celui qui nous réveille, puisque c'est une des nombreuses confusions entre Assar, le créateur, et Arès Mars. La racine Ari ou Arj, c'est le père lointain, c'est le brillant vainqueur, c'est le père qui engendre la vie, qui engendre l'humanité, le changeur d'eau. Alors c'est important de méditer, de simplement lire la phrase, parce qu'il y en a qui sont assez difficiles à comprendre. Celui qui chante les louanges du vainqueur. Et puis Ari, en égyptien, est aussi lié au roseau. Le roseau est encore et encore parmi les multitudes des symboles liés au Père créateur Osiris Assar. Donc le premier Bélénos, Théoutates. Théoutates, c'est le père de la tribu, donc c'est le surnom que les Gaulois donnaient à leur dieu. Mais le tout premier Théoutates, le tout premier père de la tribu, ben c'est bel et bien le créateur. La racine Ari, en égyptien, signifie lumière, vent. Il y a plein de traductions. Créer, fabriquer, façonner. Voilà. Et puis, je ne sais pas si je ne me souviens pas dans les premières audio-vidéos si j'avais parlé du fait qu'officiellement, il n'y a pas d'ours en Antarctique. Et pourtant, en éméane, Aria signifie contrée déserte et Antarctique. Donc l'Antarctique est un lieu interdit aux humains et censé être absent d'oursidés. Mais c'est bien la terre des ours. Donc Ara signifie aussi brillant, luisant, poli, gloire, renommé, chanter les louanges, mais aussi éjaculer et pulvériser. Et puis avec un A bref, Ara signifie le chemin, la route, la voie. Voilà. Et Archa, qui est aussi une autre racine, signifie cœur brillant ou cœur glorieux. Et puis, alors, quand même, le gaulois, on retrouve Art, Arthos, et au féminin Arta, donc Arta alba, l'ours blanche. Alors ça correspond bien au personnage aussi du roi Arthur, du roi Arthur, la force, l'adresse, l'habileté, la gloire de la vie, le chemin de la renommée, celui qui chante les louanges du laisser-vivre. Parce que l'ours, l'animal en lui-même, a aussi un côté nonchalant et posé. Il savoure la nature. Et puis, comme par hasard, brillant pêcheur, glorieux chasseur. Donc on retrouve ces racines systématiques. Et la racine art, en reine Kemet, signifie le rouleau de papyrus sur lequel on écrit, le feu, la flamme, le serpent, ceux qui habitent la Douat, la terre sous la pyramide. Bon, je ne les lis pas tous, mais le lieu de pèlerinage, c'est aussi très enrichissant. En égyptien, Arta, c'est être en sécurité. Art, c'est la porte et le lieu pour juger. Et en égyptien, Arthos, le roi Arthos, c'est celui de la branche. Alors la branche de l'arbre, celui du bois, ou la branche familiale. Voilà. Alors en gaulois, celui-là je l'aime beaucoup. Alors, Arthos, c'est l'ours guerrier, d'un breton Armel qui provient de Arthmael, et Arthmael provient du gaulois Arthomaglos, c'est-à-dire le seigneur des ours. Chef des guerriers, Arthur, le roi Arzour, provient d'Artoritz, qui veut dire le roi des ours. En langue source, si on traduit le gaulois Arthos en langue source, ça donne brillant nouveau-né. Encore et encore,
une allusion à l'enfant lumière, au Christ lumière, celui qui renaît, celui qui naît plusieurs fois, celui qui donne naissance à la voie, au chemin, parce que toute la notion de spiritualité, c'est lui qui nous l'a transmise. Voie de la procréation, chemin de la naissance, celui de la colombe luisante. On retrouve la colombe Sémiramis, la sœur, donc Isis, Asset. Et donc, voilà, les religions modernes n'ont absolument rien inventé, mais tout déformé. Le vent qui chante les louanges et celui qui apporte les routes, les chemins. Alors, je ne sais plus les pays, tu as la liste, mais Oui. il y a alors l'ours, on va retrouver Aï, Ayou, Ayou et Aïk. Alors, le père qui triomphe de la rivière, j'ai souvent dit que l'ours était, l'ours en tant qu'animal biologique était, mais le père c'est toujours le père divin qui triomphe de la rivière, parce que c'était aussi un ingénieur qui a déplacé les fleuves, les rivières, et l'histoire raconte bien qu'en Irak, ben, celui du temple de l'eau, Ea, Enki, le seigneur de la terre, il a déplacé les eaux pour irriguer les terres où il n'y avait pas d'eau, pour pouvoir faire pousser les légumes. Et l'ours, les traductions de l'ours l'indiquent très bien. Le père qui fait germer le pain. Aïe, Ayou, ça veut dire le père qui fait germer le pain, le père qui fait pousser l'herbe. Et puis aussi, père cloneur qui voyage dans la totalité. Oiseau du temps qui triomphe de la force. Donc l'étymologie source nous ramène à la technologie, nous ramène aux vaisseaux spatiaux. Souvenez-vous que Vimana en sanskrit veut dire objet volant rapide. Donc moi qui ai longtemps cru que la magie avait engendré la science, ben c'est tout le contraire, c'est la science qui a engendré la magie. Et puis Ayik, on retrouve les racines turques, père qui crée la parole, hein, que je te parlais du verbe. Donc le dieu ours, c'est le père qui crée la parole. C'est quand même magnifique, moi ça me bouleverse. Puissant, effectivement. Et puis dans les racines plutôt occidentales, donc allemand, anglais, bar, ber, béar, bir, ber, ber et béarani, on peut traduire par celui qui est blanc, donc là je l'ai mis à cause de l'ours blanc, celui du milieu du monde, celui qui est devenu étranger, parce qu'il s'est révolté contre l'autorité de son père, de Han, Yahvé, Allah, notre Père qui est au ciel, et donc le Dieu créateur de l'humanité est devenu l'ennemi des dieux. C'est pour ça que j'ai souvent dit que dans la Bible, le bien et le mal sont inversés. Et puis, comme on dit, un passage de la Bible va parler d'amour, et l'autre va parler de destruction massive, que Han détruit tout. Et donc, quand les monothéistes comprendront que toutes les religions parlent d'une famille de Dieu et non pas de Dieu tout court, puisque Dieu est un terme générique, faites attention quand vous dites « Oh mon Dieu », parce que vous attirez n'importe quelle entité. C'est important d'être adulte, surtout dans le domaine de la spiritualité et des enfants. Oiseau du temps qui triomphe de la force, donc aussi les allusions au voyage dans le temps. Alors, je traduis souvent au masculin parce que le terme ours, c'est le terme général, donc c'est la famille ours. Mais comme on est dans l'année de la femelle, eh bien vous pouvez dire celui ou celle, parce que en langues anciennes, on désigne celui qui. Parce que la traduction peut être le nageur, le coureur, le chasseur, le pêcheur. Alors on peut dire celui qui nage, celui qui pêche, celui qui chasse. Les deux traductions sont tout à fait possibles. Donc celle est celui qui est capable de vaincre la force de la rivière. Encore une fois, la rivière. Baer, Ber, le découvreur, celui de la toison, celui qui est brillant, le roi, le souverain, celui qui mélange les humains, celui qui ouvre la voie, ça j'ai déjà dit, mais il y en a plusieurs, celui qui est séparé des autres divinités, celui qui est assassiné, mais on peut aussi le traduire par celui qui assassine, si on fait allusion à l'ours qui peut être violent quand il se défend, mais c'est avant tout celui qui est assassiné. J'ai fait une petite erreur sur le site, donc si vous le lisez pour l'allemand et l'anglais, bar, ber, béar,
etc. C'est celui qui est assassiné. Hein. Rappelez-vous que notre créateur a été assassiné. Et Béar, alors Béar, on retrouve la racine en français dans les dialectes, ça veut dire brillant parleur, celui à la brillante parole, celui qui s'exprime en parlant. Alors on peut aussi faire allusion à l'ours biologique, puisque l'ours il a tendance il y a des traductions qui parlent de chanter, de pleurer, de se lamenter, parce que l'ours, on peut avoir l'impression qu'il se lamente quand il pleure, et d'un point de vue symbolique, il pleure la mort du Créateur. Celui qui transporte le ciel et dort à l'extérieur. Alors, il y a des traductions que je trouve extraordinaires, parce que je sais que ça peut paraître invraisemblable, parce que depuis que ces animaux, hein, les 12 animaux, les 12 protecteurs célestes, quand je les traduis, j'aurais pu les traduire il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais non, je fais ces traductions depuis environ, ça fait 17 ou 18 ans que je fais des traductions, et ça fait seulement 5 ou 6 ans que je traduis les animaux pour trouver des similitudes. Alors, j'ai toujours dit qu'une prophétie pouvait être éternelle. Quand une chose n'est pas guérie dans une famille, c'est la même chose pour les dieux créateurs. Parce que le Père Christ et le Fils Christ ont tous les deux été torturés. Le Père par Satan, le Fils par le fils de Satan. Donc on retrouve chaque fois tout ce qui n'est pas guéri. Tout ce qui n'est pas guéri se reproduit. Si ce n'est pas de père en fils, ça sera de père en petit-fils, ça sera de père en arrière-petit-fils, mais tout se reproduit sur 5 générations, et c'est pour ça qu'on a 5 doigts dans les mains. Donc même les divinités, même les pays en guerre, quand 2 pays font la guerre puis qu'ils arrêtent sans avoir fait la paix, ils vont refaire la guerre plus tard, parce que c'est pas guéri, donc ça va reprendre. Celui-là, je l'aime beaucoup, même s'il est un peu navrant. Donc il y a des traductions qui font allusion à l'animal, et il y a des traductions qui pour moi font allusion à ce qui se passe. Rappelez-vous que l'ours est un guerrier, donc dans les périodes où l'humanité se réveille, dans les périodes où l'humanité en a marre du pouvoir politique, la tyrannie. Eh bien il y a une tyrannie, il y a une rébellion. L'ours est aussi une des traductions de ours, c'est pas encore dans celle-là, mais peu importe, elle me revient, c'est la rébellion. Et je vous ai parlé d'alcoolisme. Eh bien, quand on traduit, c'est lequel que je traduis? Ah oui, Béar. Quand on traduit Béar, une des possibilités, c'est celui qui boit dans la chambre à coucher. Donc, c'est sûr que l'ours amène des histoires de famille liées à l'alcool. Faire naufrage en voyageant durant la colère du ciel. Ça, c'est comme une sagesse. C'est attention, en période... Maintenant, nous sommes en année de l'ours. Alors, c'est peut-être de la superstition pour les plus terre-à-terre. Alors c'est clair qu'on peut dire qu'un superstitieux a peur, mais moi je dis aussi que les gens qui rejettent toute chose avant même de méditer dessus sont aussi des trouillards. Parce qu'ils rejettent avant même voilà, comme disait mon père, ne critique ni ne parle d'une science sans l'avoir au préalable un peu étudiée. Donc un vrai scientifique est curieux, il ne ferme jamais la porte à la conversation, sinon ce n'est pas un scientifique, c'est un formaté du système. Il est payé par l'université pour être un programme, pour faire comme c'est dit, mais on sait maintenant que ça n'a plus rien à voir avec la science depuis en tout cas 200 ans. Donc voilà, il y a des avertissements. Donc si vous partez en voyage lorsqu'il y a l'orage, la tempête, la foudre, eh bien, il faut éviter les voyages en bateau, il faut éviter les grands voyages, parce que voilà, c'est dangereux. Le roi du temps qui transporte le ciel. Là, on pourrait méditer sur cette phrase. Parce qu'il y a le voyage dans le temps existe, c'est une réalité. Et puis d'autres sont plus subtils. Celui qui porte la stèle, la pierre tombale, la stèle du Père. Donc l'ours est aussi un symbole du gardien de la mémoire du Père créateur. Celui qui porte la stèle du Père est l'éclat du podium cultuel. Donc c'est bien lié au prêtre. L'ours est un symbole du prêtre aussi, du guerrier et du prêtre. Pouvoir de l'être humain fort qui monte brillamment à cheval. Les grands guerriers, comme chez les Nordiques, les berserks, hein, ceux qui rentraient en spasme de furie. Et puis l'ours, comme c'est un guerrier, c'est le pourvoyeur de rois, plein de la puissance du Père. Des fois, il y a des phrases un peu loufoques, mais celui-là, je l'ai traduit, les avantages d'une nourriture royale. Donc c'est clair que il y a des gens qui mangent mieux que les autres.
face à la fureur du roi combattant, face à la fureur du temps libéré, trône du temps au pouvoir de l'être humain stable. Voilà. Et puis, il y en a qui font allusion, pour moi, à la technologie harpe, puisqu'on a la puissance qui enflamme le combat pour le trône, et le dernier, la chose qui libère le temps. Alors, le temps, ça peut être le temps le présent chronologique ou le temps météorologique. La chose qui libère le temps, ben pour moi, c'est harpe. Voilà, c'est bière, bera, béret, iber, hein, comme les ibères, les anciens espagnols, celui qui dit la prière, celui qui verse des larmes, parce qu'il verse des larmes pour le Créateur décédé. Et puis dans le, je ne sais plus ça si c'est norvégien, ou Bjorn et Björn, ça veut dire la parole du guerrier de pierre, les paroles du même tronc d'arbre, animal carnivore qui emporte le corps ou son corps, bon ça oui je l'ai mis, celui qui emporte les racines de l'humanité, donc en mémoire de notre Père Créateur devenu le Dieu des morts. Moi c'est hit. Il y en a qui font allusion, il y en a un que j'ai pas voulu dire au début, mais il fait quand même allusion au meurtre rituel avec l'adrénochrome, la torture des enfants, c'est Anus tremblant d'effroi. Et je l'ai traduit parce qu'il est pas beau, mais j'ai médité dessus et je me suis dit, qu'est-ce que c'est un anus qui tremble d'effroi? Eh ben, c'est un enfant torturé, un point c'est tout, quoi. Donc il y a vraiment il y a des messages extraordinaires dans les traductions. Comme je vous le dis, l'année dernière, j'ai réalisé que la paix en arabe, salam, eh ben, on va retrouver la même racine avec le roi Salomon, qui est une pure invention. Le roi Salomon, ben, c'est le Dieu créateur. C'était l'homme le plus sage du monde, ben, ça peut être que le Père créateur. Donc on retrouve la même racine avec le mot paix qu'avec le mot saumon. Absolument. Donc quand on dit que la paix soit avec toi, on peut dire que le saumon soit avec toi, parce que c'est la même racine. Alors, au féminin ou au masculin, hein, vous choisissez celle ou celui-là est l'âme de l'être humain. L'ours est l'âme de l'être humain. Et les Helvètes disaient que l'ours est l'âme des forêts. Et lorsqu'il n'y aura plus d'ours en forêt, nous aurons perdu notre âme. Celle de la puissance, de la puissante pousse versée, bon, celle qui parle de l'entrée de soi-même. Donc c'est aussi soi-même, la conscience de soi, la force intérieure, la connaissance de soi. Et puis par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est peut-être pour moi très important, celui qui ravit les moissons de l'homme. Parce qu'on peut employer l'ours pour parler de la force ou de la destruction, mais sans parler du créateur. Mais les entreprises qui sont propriétaires des terres cultivables, quand vous dites celui qui ravit les moissons de l'homme, donc qui ravit, bien sûr on peut faire allusion aux animaux qui prennent les céréales, mais l'ours en lui-même n'est pas un mangeur de céréales. Donc celui qui ravit les moissons de l'homme, ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec cette domination mondiale où on enlève la terre aux paysans. S'il n'y a pas de paysans, il n'y a pas de nourriture. C'est tout, c'est tout. Donc il y a des traductions extraordinaires. Ceux qui diminuent les bénéfices du corps. Les médicaments, la pseudo-médecine, ceux qui diminuent les bénéfices du corps, ceux qui versent, ceux qui emprisonnent le corps, ceux qui déchirent en lambeaux les humains, et avec les injections, on a vu qu'il y avait des gens qui avaient les organes internes qui étaient déchirés, ceux qui prennent et tondent les moutons peureux, bon ben, mais on peut parler des animaux ou des humains, et là aussi, encore une fois, une traduction avec l'alcool, hein, celui ou celle qui se verse à boire, prostré par la douleur. Donc, les enfants d'ours ont des mémoires d'alcool très forts. Et puis, là, une bonne, celui ou celle qui diminue l'ennemi de l'homme. Ceux qui emportent les ennemis de l'être humain, voilà. Et puis, encore une fois, ben, il y a des traductions lumineuses, il y a des traductions qui sont magnifiques, et des traductions qui sont épouvantables, parce que, je ne sais pas si on en avait parlé, mais
une racine peut avoir les deux sens opposés. Si tu es au fond d'une caverne, ou si tu es au sommet de la caverne sur une montagne, eh bien, un peu comme le concave et le convexe, eh bien, la même racine peut avoir les deux sens. Donc, on peut traduire de plusieurs façons. Et puis, il y en a un qu'on doit faire, parce que le célèbre Balou, donc j'ai rassemblé un peu les similitudes, Balou, Ralou, Balou et Balouka. Alors, celles-là, elles sont magnifiques, puis elles désignent bien l'ours. Que veut dire Balou? Le ravisseur de poissons. C'est magnifique. Celui qui terrifie les poissons. Celui qui purifie les nombreux. Donc là, c'est plutôt une allusion au Créateur. Puissant devin aux nombreuses paroles. Celui-là, répartisseur d'abondante nourriture. Donc là, on ne parle pas d'un voleur de nourriture, on parle de celui qui crée la nourriture, qui donne la nourriture aux humains. Donc, c'est l'allusion au Père Créateur. Époque de nombreux secrets dévoilés. Époque de nombreux secrets dévoilés. On est à une époque où il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent. Et la racine Ba, en reine Kemet, c'est devant, en présence de, et puis ça veut dire phallus. Et on retrouve les cultures du lingam, du sexe d'Osiris, qui a été d'abord coupé par Satan. Et donc on retrouve toujours des liens extraordinaires partout, partout, partout. Et Bao, en égyptien, autorité, puissance. Et en akkadien, Baalou, ça veut dire celui qui est grand, celui qui est important, celui qui devient brillant. C'est quand même magnifique. Et très proche, Baharu, en akkadien, celui qui attrape, celui qui pêche, celui qui chasse. Donc on retrouve systématiquement des racines avec l'ours. Bara, c'est aussi une racine ours, il y a plusieurs traductions, comme vous le savez. Le trône, la chapelle, et puis celle que j'adore, Bara, ça veut dire le libéré et le libérateur. Donc l'ours nous invite à nous libérer de nos chaînes, à sortir de la cage, à être plus adultes, plus responsables. Et puis bon, je ne vais pas toutes les dire, j'ai encadré les plus importantes, mais rappelez-vous que le podium cette année, c'est pour Beruang, parce que Beruang, eh bien, on peut le traduire d'environ... Ah, j'ai loupé une page. Ou alors c'est justement ça que j'ai traduit avec Beruang. Voilà, on peut le traduire de 40 ou 50 façons différentes. Et les plus jolies, donc ours, malaisien, il y a 6 ou 7 pays, Beruang, lumière brillante de la Voie lactée. Donc là, on fait bien allusion à la grande ours. Lumière brillante de la Voie lactée, celui qui ouvre la lumière des cieux. Trône élevé du Père des hommes forts, puisque l'ours représente les hommes forts. Mais elles sont magnifiques. Celui qui restaure la lumière du roi du ciel. Elle est magnifique, celle-là. Roi de la lumière du jour qui restaure le ciel, Père des hommes forts à la toison de lumière. Celui qui restaure le corps du Père sur le trône de lumière, celui qui transporte l'humain à la source en conduisant un véhicule étrange. Donc la technologie, c'est pas du moderne, hein. C'est depuis le début de la création. Hein. Ce que vous appelez Dieu, eh ben, ce sont des ingénieurs, ce sont des militaires, ce sont des biologistes, ce sont des généticiens. Nous avons été clonés au départ. Et celles-là, je les adore. Et après, je dirai la conclusion par rapport à ça. Une des traductions de Beruang, c'est quand le blanc a peur du noir. Rappelez-vous que l'ancêtre des premiers Écossais, les Pictes, ceux qui vivaient dans les grottes et qui étaient des forgerons, étaient noirs. On retrouve chez les Pygmées, c'était des Pygmées les Pictes. Et donc les Européens étaient d'abord noirs. Ça fait environ 8000 ans que l'homme blanc existe. Mais avant, nous étions tous noirs. Alors l'époque où les noirs étaient nos maîtres en sciences, mais on peut le traduire aussi par quand le blanc est le même que le noir, et quand le blanc est lui-même un noir. C'est les 3 traductions qu'on peut faire de Beruang. Et puis, petit clin d'œil, sachez-le, l'ours blanc. L'ours blanc a les poils blancs, mais en dessous, il a la peau noire. Donc, c'est magnifique, je trouve ça extraordinaire, extraordinaire. Celui qui monte un cheval de feu, plein de la puissance du Père. Moi, j'adore.
Et puis un petit clin d'œil aux Gaulois, pouvoir du menhir stable sur le pâturage étendu. Voilà. Joli. La racine en acadien, la racine bartou, donc bar c'est l'ours, bartou en acadien c'est la révolte. Donc l'ours, bien sûr, révolter c'est pas toujours bon, mais attendre un sauveur plutôt que de changer le système politique, médical, philosophique, scientifique aujourd'hui, voilà, plus d'adultes, plus de gens honnêtes, et les menteurs ne pourront plus jamais gouverner ce monde. Barou, ça veut dire aussi celui qui voit et celui qui est affamé. Là, c'est l'animal. Et puis Belou, qu'on va retrouver la racine gauloise dans Bélénos, le dieu soleil, ça veut dire le maître. Et puis, avec un accent légèrement différent, Belou, c'est celui qui dirige, donc c'est encore le maître. Et puis, avec l'accent à la fin, Belou, ça peut être celui qui détruit ou celui qui est éteint. Donc on retrouve quelqu'un qui n'est plus là. Et puis, parce que l'ours est un guerrier, Belou, ça veut dire troupe d'élite. Et puis celui-là, il me plaît beaucoup, parce que c'est la langue des Mongols. Donc, Bavgaye, je ne prononce pas très bien, ça veut dire, écoute bien, c'est pour te dire que la plupart des animaux célestes font toujours référence soit au Père Christ, soit au Fils Christ. Donc, ours, en mongol, peut se traduire par corbeau, père du milieu et vainqueur du temple. Père étranger, tranquille voyageur qui prend la parole. Père des présages, bras de la mort, faiseur de triomphe. Père des présages de la fureur de l'eau, de la maison des larmes. C'est magnifique. Père lion, donc encore une fois le lion. Père lion, distributeur de l'eau qui fait apparaître les germes. La force du don qui porte la lumière du jour et fait apparaître la vie. C'est long, hein, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, hein. Celui qui, riche. plein de la totalité, paye les salaires qu'il fait engraisser. Celui qui fait don de la source, le porteur du combat qui passe outre le canal de la séparation. C'est sûr qu'il y a des phrases qu'on doit un peu méditer dessus, mais elles ont un sens profond. Et puis, Bia, bon, donc, je fais d'abord, j'indique de quel pays est la langue, et ensuite, quand je fais les traductions, je ne remets pas l'origine, ça fait trop long. Donc, vous pouvez aussi vous-même rechercher, si une traduction vous fascine, cherchez dans la liste avant de quel pays elle est. Bia, le verseur d'eau, la parole du Père, la source, moins. Alors là, je le vois maintenant par rapport à ce qui se passe, moins de rémunération. Ou celui ou celle qui amoindrit le pouvoir. Et puis, la prononciation aussi, pas tout à fait juste, boyo, celui ou celle qui prend en considération le repos, le sommeil, le temps, la totalité, celui ou celle qui déplace la rivière pour faire pousser les herbes. Donc voilà, c'est pas que l'animal, c'est bel et bien un être vivant, un hominien, un dieu, un reptilien. Celui qui capture la lumière du temps, de nouveau les allusions au voyage dans le temps. Celui qui passe outre la lumière élevée et celui qui conduit un véhicule au-delà de la lumière. Tout est écrit, tout est écrit. Et puis, j'ai pas encore eu le temps de traduire les 3 ou 4 langues Cheyenne, Sioux Lakota, les langues amérindiennes que j'aime beaucoup. Mais bon, voilà, les traduire, ça demande du temps. Et puis, l'orthographe, la phonétique comme l'orthographe, c'est pas toujours évident. Et donc, je vais pas le prononcer là. C'est Njil de Yayu, enfin, aimable protecteur puissant qui proclame le triomphe de la lumière du jour. Bras qui déshabille le corps rencontré à la rivière nourrissante. Alors là, je pense à l'ours qui ouvre le corps du poisson pour le manger. Force de la vérité qui élève l'être humain, vivant et vainqueur de l'époque. C'est clair que l'ours est un symbole pour nous libérer du nouveau chaos mondial, ça c'est sûr et certain. Esprit élevé de l'homme qui triomphe du combat. Voilà.
celle qui est avec l'homme à l'esprit élevé qui acclame le voyage de la lumière du jour, celle qui est avec l'homme à l'esprit élevé qui échappe au fracas de la bataille ou qui échappe au poids de la capture. Rappelez-vous aussi que l'ours ase, il y a le fer et la chaîne sortir de la cage. On a vu dans l'histoire des ours emprisonnés, eh bien c'est aussi le symbole de la libération de cette prison. Une autre traduction, toujours dans les langues amérindiennes, celle est celui qui acclame avec ferveur la rivière nourrissante, scintillante et bruyante. Voilà, l'esprit élevé qui triomphe des fardeaux et fait pousser la totalité de la mesure exacte. Mwanka, celui qui fournit une langue, voilà, celui-là je l'adore. Celle ou celui, mais dans l'histoire c'est Assar, celui qui fournit une langue à la bouche de l'homme. Donc tu vois, moi je sais que l'être humain a parlé dès qu'il a existé, contrairement à ce que l'anthropologie officielle nous dit. Et puis Artagaz, issu de l'hittite, les langues avant le turc, qui est très proche du basque, parce qu'en basque c'est Artsa, et en hittite c'est Artagas. Et puis l'allusion avec le basque, quand j'ai expliqué que pour éviter de nommer l'animal, on l'appelait l'autre. Beaucoup de peuples, au lieu de dire l'ours, ils disaient l'autre. Et Artsa en basque, c'est Bertse pour dire l'autre. Donc la racine est très proche et on retrouve Berthe qui est la racine de l'ours. Donc Artagas, écoutez bien, parce que pour ceux qui ont aimé cette histoire de Tolkien, le père qui saisit l'anneau tressé de fer, voilà, c'est le fer, mais c'est fait allusion au forgeron. Père pêcheur qui frappe les poissons, bon ben ça c'est cela. Unique petit abandonné, j'ai parlé des orphelins, de l'ours mâle qui ne vit pas avec ses petits. Le petit qui quitte ses chaînes, le petit qui abandonne la cage, prendre en main la malédiction des jeunes. Et bien aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont plus de parents, ils n'ont plus de famille, les parents veulent les vacciner, ils veulent... moi j'en étais déjà à rouspéter avec trop bien, puisque c'est pas du français, soit c'est très bien, mais quand on dit trop, c'est un excès, quand on mange trop. Quand un enfant dit « maman, tu es trop belle », ça veut dire qu'il ne la voit pas souvent, parce que le trop fait allusion au pas assez. Donc, ou comme tu disais hier soir, que si une maman est trop belle, c'est peut-être qu'elle attire trop d'hommes. Donc c'est toujours l'inconscient qui parle. Donc maintenant c'est encore pire, c'est pas seulement le langage qui est déformé, comme je l'ai dit avec l'astrologie classique, ben maintenant c'est l'année la plus tendue par rapport à l'esprit de famille. Bien sûr la famille doit évoluer dans une notion plus humanitaire, où il n'y a pas que mes enfants qui comptent, mais tous les enfants du monde comptent. Mais briser la famille, c'est briser l'humanité. Donc on a besoin d'un père, nous avons besoin d'une mère, et non pas d'un robot pour nous élever ou d'être clonés. D'ailleurs, on voit tout le problème des dieux. Les dieux nous ont créés parce qu'ils avaient besoin de nous. Ils n'ont fait que avoir des problèmes, ils n'ont fait que montrer des guerres, des trahisons. Et si l'homme est à l'image de Dieu, ben on fait les mêmes des conneries. Conneries, ça veut dire connecter. Déconner, ça veut dire déconnecter. Donc tout le mal qui existe sur Terre, toute la folie qui existe sur Terre, ben, elle existait déjà chez les dieux qui faisaient l'amour entre eux, qui couchaient entre frères et sœurs, entre mère et fils, et entre père et fille. Donc tout ça, ça a toujours existé. Maintenant, c'est les dieux eux-mêmes qui doivent changer, qui doivent guérir. Et quand quelqu'un est mort, ben on fait le deuil, mais on ne le réincarne pas systématiquement pour qu'il revienne. Donc on doit aussi évoluer, tout le monde doit grandir et apprendre à faire la paix. Que tout ce qu'on ne peut pas changer nous-mêmes, ben on doit lâcher prise. On doit lâcher prise. Voilà, donc... il y en a un autre aussi je ne me souviens plus, c'est pas turc, mais c'est proche du turc, je ne sais plus. L'allusion au sexe est quand même bien présente avec Hirsch. Rendement sexuel, guide qui mêle le sexe, celui qui apporte le mélange de sexe, donc le mélange de sexe, ça le créateur. Mais rappelez-vous que dans la mythologie, par exemple Jupiter, Zeus,
Eh bien, Théoutates, ben, il était très sexuel, hein. Il couchait avec tout ce qui bouge. Donc, tout est inscrit, il suffit de traduire. Longue vie au conducteur d'abondance. Celui qui produit 3 vies, qui mesure la triple vie, bon, la Trinité peut-être, je sais pas, vous pouvez vous-même interpréter, c'est surtout important de le ressentir. Sanctuaire qui mélange et engendre la vie. Donc sanctuaire qui mélange et engendre la vie, hein, ben, c'est une pouponnière à clones, c'est un biolab dans le pire des cas, mais le génétique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. 3 flèches qui assassinent les nombreux. Les flèches, j'ai d'abord pensé au symbole des fascistes avec les flèches, mais il y en a plus que 3. Nombreux serviteurs du temple qui habitent le sanctuaire. Bon, je ne vais pas toutes les traduire. Dans les racines occidentales, Languedoc, langue d'Oil, on va retrouver os, osso, espagnol, italien, portugais. Eh bien, et puis j'ai aussi fait le patois jurassien. Le magicien, le fondateur, celui qui est mort, osso, l'ours, ça veut dire celui qui est mort, celui qui va loin, celui qui mesure les distances, celui qui va jusqu'aux extrémités. Là, on peut penser à l'ours polaire. Hein. Maintenant, il y a des pislis, hein, des ours polaires qui se mélangent avec des grizzlies, ça donne un pisli. Celui qui érige, qui élève, qui instaure, qui présente. Après, on a la racine 8, hein, parce que osso, c'est 8. Mais c'est aussi allusion au 8e, à l'Ogdoad égyptienne, à la 8e réincarnation du Bouddha. Ça va très 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 loin. Et puis le germain et toujours les langues occidentales, hein, orsa, ursa, urcha, ors, ours, urosa, ursos, ors, etc. Ours, âme qui guide, c'est là elle est courte mais elle est belle. L'ours, c'est l'âme qui nous guide, c'est la fondation de la création, c'est celui qui rassemble la lumière, entrée de l'égalité, parce que le créateur, le serpent qui amène la connaissance, ce n'est pas le serpent du mal, c'est le serpent créateur qui a été banni du paradis parce qu'il a osé, et c'est Ganymède. Il y a encore, tout à l'heure, il y a d'autres traductions avec Ganymède, le porteur d'eau qu'on éjecte parce qu'il apporte la connaissance, le feu à l'humanité. Tout est inscrit. Celui qui crée l'homme, l'ours, ça veut dire celui qui crée l'homme, qui crée l'humanité, qui guide l'homme, qui guide aussi le guerrier de lumière, celui qui a bon cœur. L'ours, c'est celui qui a bon cœur, celui qui nomme l'être humain, celui qui est plein de sens, l'homme qui se tient debout. Ours, c'est l'homme qui se tient debout. C'est aussi le chien rouge, le guerrier brun rouge, bon là oui c'est l'ours. Le jumeau rugissant, rappelez-vous que le créateur est Osiris et Isis, 2 jumeaux. Le jumeau prostré par la douleur, le bon laboureur, le plaisant qui tond les moutons. Donc, il y a aussi tous les métiers. Hein. Celui qui accroît les tremblements, j'ai parlé hier soir des tremblements de terre. L'ours fait allusion aussi au niveau géologique, au monde souterrain et tout ce qui est géologique. La masse qui se tient debout, bon ça je lâche, animal carnivore bien fait, du tronc d'arbre la force, voilà, celui qui jette par-dessus bord le filet. Voilà, un petit clin d'œil au Jura où je vis depuis 11 ans, en patois jurassien c'est oué, mais qu'on retrouve en gascon, c'est vrai que dans ma tête ça se mélange un peu tout, mais on retrouve des patois qui prononcent la même chose. J'ai failli te demander, puisque tu l'avais évoqué, comment dit-on en jurassien? Voilà, donc en patois jurassien, l'ours, oué, ça peut se traduire par le parolier, le cavalier, le bagarreur, le boulanger, le charbonnier, la maison du combat, celui qui combat les propriétés, celui qui se lève dans le fracas de la bataille, le temple de la totalité, le temps du repos, la demeure du sommeil, hein, le dieu des morts c'est qui? Jour de l'eau, on retrouve Ea, temps de l'eau, pâturage arrosé, et ça me fait penser à Seigne-Légier, puisque la lieu a 2 sens, parce que Seigne-Légier vient du gaulois Sagna-Leuga, qui est un marécage qui est devenu un pâturage. Et oué en patois jurassien veut dire pâturage arrosé.
voyageur aquatique, hein, le roi de l'Atlantide, le cri du coq qui se lève, oui, parce que l'ours, il est dur, mais il peut sortir aussi la nuit, mais il y a des animaux qui sortent que la nuit parce que c'est le plus sécurisant pour eux, et l'ours, c'est aussi le symbole de celui qui se lève le matin. Celui qui fait apparaître toutes les plantes, la nourriture fortement arrosée, donc de nouveau ça peut être l'alcool, celui qui fait apparaître le jour, celui qui se lève à la lumière du jour, la force qui devient visible, la force qui devient visible. Pas de théorie sans pratique, pas d'exemple à montrer à mes enfants, mais à vivre, à être. Un père ne doit pas montrer, mais être l'exemple. Sinon c'est de la théorie et c'est donc du mensonge. Parole de la protestation, encore une fois. Après, tout le monde connaît Ourcha, celle qui hurle, celle qui rugit. Et puis même, tu te souviens quand on a parlé des créoles, parce que beaucoup de Noirs ne prononçaient pas la lettre R. Et quand tu dis à un enfant, regarde, c'est l'ours. Alors, il y a le L devant. Donc, l'ours, au lieu de dire ours, juste le vocable, l'ous, et quand on traduit même l'ous, qui vient de l'ours sans R, celle qui présente l'adulte, celle est celui qui mêle l'être humain. C'est inscrit partout. L'inconscient collectif, qu'il déforme un mot ou pas, il retrouve toujours la source, celle qui présente l'abondance, celle qui distance l'être humain. Bon, en tout cas, ouais. Il y a plein de traductions, mais méditez sur une phrase qui vous touche, parce qu'elle a un sens, elle a un sens pour nous. Offrir la foule, brouiller les distances, extrémités de la foule, mélanger les distances, nombreux confinements. Là, celui-là, je me suis pas arrêté. Qu'est-ce qui se passe depuis cette dictature complètement folle? Nombreux confinements. On retrouve tout ce qui se passe en traduisant. Et je le traduis cette année, pas il y a 50 ans, c'est là. On en a eu. Celle qui multiplie les offres. Et puis, ah oui, je l'ai traduit, le perse, Rers, la reine guide. En perse, l'ours veut dire la reine qui guide, celle qui va prier au sanctuaire, celle qui vient et porte les petits. Voilà, l'ours. Celle est celui qui accompagne l'intelligence. L'intelligence, celle qui avance avec rapidité et engendre les plaintes. Bon, ça c'est l'animal. Celle est celui qui fait bouger les choses et supprimer les faiblesses. Voilà. Bon, je ne les lis pas tous, mais il y en a un qui est très beau. Risa, le bon père guide. Dieu le père des guides. Père qui engendre l'égalité, celle-là, elle est très belle parce que l'humanité est égale aux dieux. Ils ont fait plus de bêtises que nous, les dieux. Et c'est eux qui nous ont créés. C'est donc eux qui ont besoin de nous. C'est eux qui ont des problèmes. Parce que les problèmes de mes parents sont ceux de leurs ancêtres. Les problèmes de nos ancêtres sont ceux des créateurs. Et nos créateurs, ils buvaient, fumaient des joints, ils prenaient de la drogue, ils étaient dépressifs, ils pouvaient être des traîtres. Il n'existe pas un Dieu pur, un Dieu de l'amour pur, un Dieu de la... On a tous fait des erreurs dans notre vie, mais rappelez-vous qu'on est tous à l'image des dieux, pas de Dieu, des dieux. Donc dans une famille, il y a 5 doigts. Hein. Il y a 2 frères qui se foutent sur la gueule, hein, un peu parce que, comme je l'ai souvent écrit dans mes articles, Satan n'est pas le frère de Dieu, mais sa créature. On peut dire son fils. Donc il y a toujours dans une famille, puisque l'inconscient collectif nous a amené à parler de frères, les frères ennemis. Dans une famille, il y a toujours 2 frères qui se disputent. Dans une famille, il y a toujours un enfant qui veut réunir le clan, donc celui qui est plutôt un peu l'idéaliste. Et puis le Christ fils, et puis il y a toujours 2 femmes dans une famille, une qui est plus à vouloir se marier, fonder un foyer, et l'autre qui est plus à vouloir faire la fête et accoucher avec tout le monde. Je caricature, mais on va retrouver ces personnages mythiques dans toutes les familles, parce que nous sommes à l'image des dieux, donc nous leur ressemblons et nous faisons les mêmes déconneries, les mêmes bêtises qu'eux. Le pouvoir du jumeau qui nous guide, celui qui est bon et apporte l'eau courante, comme je l'ai dit, le premier surnom de notre Créateur, c'est Ea. Ea, ça veut dire celui du temple de l'eau. C'est celui qui s'occupe de l'eau. Il s'occupe d'amener l'eau. Donc, tout est traduit. Celui qui engendre la satisfaction, source propice à la transformation, celui qui brise le pouvoir du rouge. Eh ben, c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Hein, c'est
révolution communiste qui nous a, qui est un poison pour l'humanité. Être chacun frère, sœur, oui, mais ce qui est commun, on n'est pas tous pareils, mais on doit apprendre à s'aimer les uns et les autres sans politique. La politique et la religion n'ont rien à voir avec l'amour et la vérité. Celui qui supprime le conseil du pouvoir, ça c'est les allusions au début, quand il s'est révolté contre le système, contre son père Yahvé, celui qui met en place l'égalité des salaires, père créateur du change vrai, en français changement, mais change vrai. T'entends là, Tof? Père créateur du change vrai, père qui porte la création, celui qui met en place la création. Voilà. 50 minutes de vidéo, cher Svoy. Pardon, alors oui, c'est long, je sais. Matou, ours, bon, complet, favorable. Et en boréen, gaulois et languedoc, l'être complet. La force de l'ours. Celui et celle qui donne vie à la bonté. Voilà. J'arrive, il y en a plein. Le mat aussi, qui est l'arcane du tarot de Marseille. Ça, c'est vraiment important de lire. Le prénom Mathéo, qui a aussi des racines, avec Mat, l'ours, celle qui est attachée à la vie. Celui et celle qui est attachée à la vie. Et donc le mat, dans le tarot de Marseille, le mat est celui qui vit dans le monde selon ses propres lois, tout comme l'ours. Voilà. Alors bon, il y en a tellement, je ne peux pas tous les dire. En japonais, j'ai aussi traduit, c'est très beau. Il y en a des très beaux en japonais. Fondation du lieu, celui du lieu pur, du lieu sacré. Et puis celui qui va au miel. Kuma en japonais, c'est celui qui va au miel. Et celui qui construit les liens. Voilà. C'est vrai qu'il y en a tellement. En vietnamien, est-ce qu'il y en a une qui est sacrée vieille femme? En vietnamien, gom, ça veut dire la vieille femme sacrée, la sage-femme, celle qui Voilà. Brillante sage-femme, la sage-femme du miel. Voilà, il y en a des super magnifiques. Il y en a plein que j'oublierai. Nourriture lactée. Voyageuse lactée, donc l'allusion au ciel est là. Voici le territoire. En chinois, lumière des gens forts, population rouge de colère, et ça, c'est pour les Chinois qui détestent leur régime, population rouge de colère, voilà. Dibi, alors il y en a une, il faut la traduire, c'est là, celui qui se comporte comme un trou du cul, c'est une des traductions de Dibi, voilà. Le forgeron divin, c'est ma préférée, le forgeron divin, un parmi des nombreux symboles du dieu forgeron, le dieu forgeron, c'est le créateur, et en arabe, l'ours, doubou, ça veut dire bonne lumière, celui qui porte la rébellion. Donc encore une fois, on en vient. Voilà, il y en a plein. Lisez-les à haute voix. Et puis, voilà, il y a des allusions à différents personnages qui sont les mêmes. Voilà, celui qui laboure, celui qui dirige, celui qui guide, source de l'action, vent de la bataille. Le vent de la bataille, c'est le dieu Ogmios. Mais parfois c'est Saturne, puisque Saturne est le dieu du vent en Ayurveda, et le fils Assar, notre créateur, le vent de la victoire. Ça c'est pour le tibétain, celui qui donne naissance aux populations, c'est beau. Celui qui enfante la colombe, voilà, c'est eau et vent, allusion au feng shui, à la cosmobiologie, eau et vent, c'est une des traductions de Ours. Celui qui verse l'eau de la vie ou l'eau de la connaissance, Ganymède. Donc l'ours, c'est Ganymède, voilà. Celle qui verse l'eau de la bataille, le dieu Daïda, le dieu au chaudron d'abondance, encore une fois, notre créateur. Celle qui a la responsabilité des nouveau-nés, voilà. Alors, Père puissant de la responsabilité à protéger. Ok, Père des peuples de la rivière, voilà. Et puis, si tu ne veux pas faire une pause, je finis là ou on finit après. Mais pour l'année de l'ours, dans la fève, fréquence, énergie, vibration, risque par l'eau, maintenir le poison, continuer à mentir, seule la vérité nous libérera, la diffusion de la vérité doit continuer, risque d'inondation, de noyade, d'empoisonnement, de bouillonnement de l'eau contenue dans les corps, angoisse, secret, intoxication, troubles neurologiques, folie, menaces sur le territoire, illusion par les images, technologie du gigantisme, la guerre continue, la peur et nourriture, tendance mondiale à subir. On doit comprendre, mais ne pas avoir peur, mais on doit comprendre. Fuir la vérité, c'est avoir peur. Tendance générale à regarder, à rêver, observation, croissance. Voilà.
l'essentiel est dit. Et je finirai avec ces deux choses. Voilà, à la fin de l'article d'astrologie, lisez le petit résumé de la Vouivre, parce que pendant 1 an et demi, on est influencé pour basculer de la dépendance à l'autre, à l'authenticité et à l'affirmation du caractère et à l'autonomie. Ça, c'est important. Lisez-le, ça nous influence de manière très profonde, inconsciente, mais durant environ 1 an et demi. Donc, lisez-le. Et je finirai avec cette formule que j'appelle la sagesse oursique. Ce que je crois, je le deviens. Ce que je ressens, je l'attire. Ce que j'imagine, je le crée. Bien à vous et au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Belle journée.